Ibiza. Vous trompez pas, c'est une marchandise très rare. Tenez, la somme convenue. Très bien. On lève les amarres. Une. À la une. À la deux. À la deux. À la une, à la deux. À la une, deux, trois, quatre. Raz, éteins-moi cette musique tout de suite. Très bien, je m'en vais. Je suis bien curieux de savoir ce que c'est que cette marchandise. Hein? Ah! Il faut que je me trouve un coin tranquille et au calme. Mais qu'est-ce qui me pollue ce Raz quand il écoute sa musique? Bon, où est-ce que j'en étais? Hé! Oh, bienvenue ce soir, les tatous sont parmi vous. Laisse-toi envoûter par le rythme tatou. Yeah. Yo. Lève les bras en l'air. C'est parti. Vas-y, DJ. Ouais, le rythme dans ton corps. Ouais! Ça déchire! Vous n'aviez pas à l'ouvrir, un point c'est tout. Mais en fait, je voulais être sûr qu'on n'avait rien de chargé à bord de... Enfin, vous savez, d'illégal. La seule chose d'illégal ici, c'est les repas qu'on nous donne. Svetlana, je crois me souvenir que votre passeport est périmé. Alors je vous conseille plutôt de voir de quoi il retourne au lieu de critiquer. Pourquoi moi? Parce que c'est un ordre. Allez, Svetlana. C'est le capitaine qui l'a dit. Benny, si j'étais toi, je la fermerais. Oh non! On dirait des cochons préhistoriques. Quoi? Hein? Vite, ne les laissons pas se disperser. Il faut les enfermer dans leur caisse. 25 minutes au four avec un petit beurre à l'ail. Je crois qu'il faut qu'on bouge. Oh, mon dos. Alors en plus de mon tour de rein, j'ai une hernie à mon labago. Aïe. Oh, ah. Trop classe, la vague de rêve! Oh là là, cul de sac. Une grille rose, notre salut! On n'est pas prêt de manger des boulettes de tatou. Il manquait plus que ça. Ça va pas arranger mon arthrite. Ah, mon disque préféré d'album que j'adore de bossa nova d'un ancien humoriste. C'est un disque vraiment exceptionnel. C'est un double en plus. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, mon pote? Je t'ai ramené dans ton salon la côte ouest canadienne. Excuse-moi, Raz, je dois maintenant aller faire bouger mon corps. J'aime pas en arriver là, mais si c'est la guerre que vous voulez, vous en aurez.
aussi, j'ai des watts. C'est parti. Ma chambre. Et c'est parti pour le quart d'heure américain. Bon, comment ça s'écrit déjà, dégager? On va se débarrasser des petits cochons de l'espace en moins de 2. Ah, voilà, 2J, Bon, allez, tant pis, j'improvise. Terminé. Bon, alors t'en es où de cette punition? Attends, c'est tout ce que t'as réussi à faire en 2 heures? Mais comment tu vas les faire monter là-dessus? Hein, ça? En faisant travailler ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, dis-lui. Allez, Arrête de me stresser, s'il te plaît. Oh, ça y est, j'ai oublié mon texte. Ah ouais, t'as un truc à me dire? Ça va te plaire, j'en suis sûr. Ouais, Et intérêt, je fais tout pour ça. ouais. Ouais, je suis votre nouveau manager. Grâce à moi, vous partez en tournée mondiale dans tous les clubs super chauds de la planète. D'accord, vas-y, c'est parti. Maintenant, on les emmène loin, très très loin, suis-moi. J'adore ton intelligence. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh, fais péter la porte. Mais non, c'est bête, on va pas la casser, c'est moi qui paye les frais de tournée. Eh ouais, je suis manager. Hein. Eh, mais qu'est-ce qui se passe? On se traîne de plus en plus. Faudrait pas qu'on rate notre prochain spectacle, Coco. T'inquiète pas, ça risque pas, je m'en occupe. On va vous mettre sur orbite. Eh, ça a quel goût une mouche, s'il te plaît? Ibiza, nous voilà. Ouais, ça roule. Ça y est, ils sont enfin partis, ces sales cochons extraterrestres. Bye bye. Mais t'as vu tes doigts, ils ont triplé de volume. Non, je trouve pas, tu trouves qu'ils ont une taille anormale? Et les miens, ils étaient pas comme ça. Ah si, moi j'ai toujours vu comme ça. Hein. Ça fait 4 heures qu'on tourne et pas un tatou en vue. Une chose est sûre, ils ne sont pas au plafond. Ou alors mariné avec des herbes de Provence et juste 2 minutes sur le grill. Qu'est-ce que c'était? Tatou, tout mon estomac te réclame. Allô, oui. Ça te dit d'écouter ma nouvelle chaîne? Non, pas vraiment, non. Ah, ça va te plaire. Attends, je pense que c'est tes morceaux préférés, ça. Non, pas vraiment, j'ai dit non. Mais si, écoute, tu vas écouter de toute manière que tu veuilles ou non. J'ai soudé ta porte. Personne ne peut venir t'embêter. Tu vas te relaxer, te détendre et danser. Ouvre cette porte, s'il te plaît.
Mais arrête, profite, allez, vas-y. Regarde comment c'est génial. Attends, je te montre le volume, bouge pas. Ah non, je t'en supplie, rage-moi. J'ai une forme du tonnerre, mais quelle santé, je m'épate moi-même. Debout là-dedans. Rien de tel qu'un peu de gymnastique le matin. Allez, on se secoue. 1, 2, 1, 2, 1. Non merci, faut que je prenne des forces. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu appelles ça prendre des forces? Voilà ce que j'appelle de la dextérité. Salut, beau gosse. Cours, 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 cours. Tracté, tracté. Hop, 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 hop. Ah, toutes ces pommes de terre en tranches grillées m'ont donné une petite faim. D'abord, un petit sandwich de fromage. Ah! Et qui c'est? Hein? Hein? Hey! Un horrible monstre! Il est moche! Un monstre? Je suis un monstre, je fais peur à tout le monde. Mais on dirait que c'est un mille-pattes. J'en ai marre. Je suis trop moche. Mais non, faut pas pleurer, faut pas dire ça. Mais personne ne m'aime. Mais non, c'est pas vrai. Je fais rien d'autre que manger et penser à ce que je vais manger. Mais c'est pas grave. Mais moi, je te trouve très mignon. Mais regarde, moi, je mange des chips tous les jours, c'est pas grave. J'adore les chips, moi aussi, c'est mon plat préféré. Ça te dirait de te la fermer et d'aller manger des chips devant la télé avec moi? Vasmo, regarde. Les filles sont toutes folles de moi. Formidable. Ah ouais, fais voir. Enchanté de te connaître, moi c'est Momo. Attends, mais c'est quoi cette chose immonde affalée sur ma banquette, là? Vous montez à un club de gros moches ou quoi? Vas-y, laisse tomber, il est nul, vas-y, laisse tomber. Ouais, bah amusez-vous bien, bande de minables. Tu oses me traiter de minable? Pas du tout. Toi, t'es gros et moche, c'est l'autre le minable. Répète un peu, je vais te boxer. Ah ouais? Toi et moi, on va se battre. Allez, vas-y, mets-toi en garde. Tiens-moi ça. T'as de la chance qu'on me retienne, hein? Sinon, je t'aurais duré en miettes. Lâche-le. Ça m'amuserait bien de voir ça. Me lâche surtout pas, Rasmo. Je disais ça pour lui faire peur. Attendez, je sais comment résoudre ce problème. Ah. Dans la paix et l'amour. Et par un combat loyal sur un ring avec des gunbox. Ah. D'accord, pas de problème. C'est quand tu veux. Attends, d'abord il y a l'entraînement. Ensuite le match, dans un mois par exemple. On est sympa, on te laisse une chance. Allez, salut. Et pourquoi pas maintenant? Il me reste plus qu'un mois à vivre. Mais non! Mais arrête d'avoir peur, je vais te prendre en main, je vais t'entraîner. Tu vas devenir une bête de muscle, tu vas devenir la chenille la plus grande, la plus forte, celle qui sera le mieux se battre, tout ça, tu verras. Je vais me venger. Il fera moins le fier rapido sans ses dents, ça va être génial. Ah.
gauche, droite, gauche, droite, gauche. Allez, tous les bras ensemble. Allez, surtout ton gauche. Faites donc une pause, regardez, ça pèse au moins 5000 kilos. Ah, tu rigoleras moins au match. Ah ouais. Regarde plutôt ces muscles. 1, 3, 5, 6. Vas-y, Momo, montre-lui tes muscles à toi. T'en as pas que 6, toi t'en as au moins 15. C'est vraiment pathétique. Et les pompes sur un seul doigt, t'y arrives. Allez, Momo, c'est toi le meilleur. Montre-lui, hein. Attends, mais il s'entraîne pourquoi, lui, en fait? C'est un numéro de cirque, c'est ça? Pas mal. Eh, rapido, qu'est-ce que tu dis de ça? Vas-y, Momo, allez, donne-toi à fond. Allez. Vas-y, travaille un peu ses abdos. Allez, gauche, droite, gauche, ton gauche. Plus vite que ça, Momo, allez. Tu peux y arriver. Allez, on pousse. Saute, plus haut. Baisse-toi, plie tes genoux. Devant, il est démarqué. Plus qu'1 jour avant le match. Et demain, la grosse limace se prendra une de ces raclées. Hé, Rapido, tu veux bien me lancer ce rameur sur le tas, là? C'est trop léger. Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et... Tu risquerais de te froisser un muscle. Et 8, et 9, et 2012. Attends, Rapidou, je vais t'aider. Bouge pas, tu risques de te faire mal, hein. Oh, c'est un accident de tapette, c'est tout. Tu m'as l'air d'avoir très soif, hein. Je reviens. Merci, mon pote. Je suis désolé de t'avoir traité de gros. T'inquiète pas pour ça, c'est du passé, pas vrai? Attention les yeux, ça va cogner. Dans quelques instants, Rapido, il aura la correction qu'il mérite. Oh oui, c'est bon. Oh oui, oh, plus bas. Non, plus haut, plus bas. Oh oui, Momo. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Quoi? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Je fais juste un petit massage à mon copain. Ce type a des doigts magiques. Et une seconde! Vous pouvez pas faire copain. Ce type il t'a traité de gros! Et moi de minable en plus. Il est pas question que tu te dégonfles au dernier moment, ok? Mon honneur est en jeu, alors tu vas te battre, ok, le gros verre? Ben on a qu'à faire un match amical pour faire plaisir à Razmo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir! Vous allez assister au match du siècle! Sur ma gauche, le méchant à battre, à détruire, je nomme Rapido! Et sur ma droite, le gentil, le doux, le sympa, le vert, le champion, Momo! Le combat va commencer, approchez, messieurs et mesdames, que le meilleur gagne. Première round. Vas-y, démonte-le. Oh zut, alors j'ai perdu. Deuxième round. Attention à toi, je vais t'attraper. Tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. Ah, attrapé. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi. Non, c'est toi, attention. J'ai gagné. Vous arrêtez, c'est complètement nul comme combat. Espèce de brute, tu lui as fait mal. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Il lui pousse des ailes, on dirait. Attends, depuis quand les limaces se transforment en papillons? C'est n'importe quoi ce combat. Mais depuis toujours, mon petit. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je file. Comme tous les papillons, je dois m'envoler. Mais toi aussi, Razmo, un jour, tu te métamorphoseras, tu voleras vers ton destin. Allez-y. Salut, Ramzo! Maman, reviens! Peu importe. N'empêche, tu vas voir. Un jour, moi aussi, je me métamorphoserai et je volerai vers lui. Tu me fais de la peine. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Adieu, Rapido! Je vais rejoindre ma destinée. Je vais migrer.
À moi l'aventure. Prépare-toi, Momo, j'arrive. Oh, mais quel imbécile. Libre comme l'air. Aïe, ça brûle, aïe, aïe, aïe. Bien, je vais me reprendre une petite série. Oh, rapido. Amène-moi de la crème, dépense-moi, rapido. 1000. Quelle magnifique journée. Bon, je t'explique le plan. Toi, tu fermes ton bec et tu obéis. Non, toi t'arrêtes de me commander, je suis pas un môme. Je sais très bien quand je dois me taire. S'il y a bien une chose à Et toi, le capitaine va nous entendre. 8271, 8272, 8273, 8274. Qui compte son fromage le matin, éloigne le médecin. 8275. La section 11. Malédiction, on a été dévolisé. Tout fromage de la section 11 a disparu. Rapido. Eh oui, la voix de Bruce Willis en français, c'est moi. J'ai aussi doublé Gérard Depardieu. On est devenus très potes, lui et moi. Un talent incroyable et pas du tout la grosse tête. Un bon vivant comme moi. Mais je fais pas que ça, je réalise aussi des films d'horreur. Tiens, je t'aurais bien... Aïe. Tout le monde sur le banc, on a été volés. Tiens, t'as encore besoin de moi, mon petit Rasmo? Rapido, on est mal. Des voleurs mal intentionnés nous ont volé la section 11. C'est une catastrophe, un désastre. C'était notre plus grande crue. Mais calme-toi, inutile de speeder, tu vas te griller un neurone. T'as sûrement mal compté. Écoute-moi, je te dis que le fromage s'est envolé, et pas tout seul. Si tu m'aides pas à le retrouver, on va faire une carence en calcium. Hey. Ouh, les voleurs! Mais tais-toi, ferme-la. Il se pourrait bien qu'on nous surveille. Eh, tu te caches de qui, là? Mais à ton avis? Laisse-moi deviner. Une loutre a craqué pour ton petit corps? Je m'étais bien en embuscade. On sait jamais si les voleurs sont encore là. Raz, mon pote, je crois que tu deviens complètement parano. Peut-être que t'en sais plus que tu crois. Je sais que tu sais. J'ai peut-être pas cherché au bon endroit. Peut-être que le renard est toujours dans le cellier. Je vois, ça y est, j'y suis, ça crève les yeux. C'est une blague de bouffon. J'étais aveugle. Mais là, j'y vois clair. Tu me rassures, chouchou. Très drôle. Alors, où est-ce que tu l'as caché? Quoi? La section 11. Oui, exact, la section 11. On progresse. Les meules qui ont disparu. Tu sais bien, ta petite plaisanterie fine de cacher le fromage. Je comprends pas un traître mot ce que tu me dis. J'adore ton sens de l'humour. Bon, allez, dis-moi où est-ce que tu l'as planqué? Désolé, vieux, j'ai rien planqué. Bon, d'accord, on a bien ri. Tu l'as planqué où? Je t'en supplie, ne me fais pas tourner en bourrique. C'est vital, j'en ai besoin pour mon équilibre intérieur. Tu comprends? J'en peux plus. Arrête ce jeu stupide. Je sais que c'est toi le coupable. Je t'ai démasqué, mon gars. Arrête ton baratin, espèce de faux, de kleptomane fromager. Tu n'es qu'un traître, un scélérat, un faux frère, un voleur de fromage. Puisque c'est ça, tu peux toujours courir. T'en auras plus un gramme, non, monsieur, rien du tout. Pas tant que je serai là pour le surveiller, le protéger de la racaille, des malhonnêtes dans ton genre. Excuse-moi, vieux, mais là, j'ai plus trop le temps d'écouter tes élucubrations. Un conseil, va prendre l'air, t'es trop dans la cale. Marche d'un pas léger, rapido, car le vaillant Rasmo restera sur le pied de guerre tant que le cerveau criminel, le chef fasciste fromagère, ne sera pas mis hors d'état de nuire. Moi j'ai lucubre. Eh ben c'est ce qu'on va voir. Je vais vous l'amener l'enquête. J'irai jusqu'au bout. Et pas de quartier. Jusqu'à ce que justice ou fromage soit fait. Cadio, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Tais-toi, imbécile! Tu charges le fromage si c'est pas trop compliqué pour toi et le plus important, tu la fermes, capiche? Mais tu sais, c'est beau le formaggio. Je t'ai dit de la boucler! Tu la mets en veilleuse et moi, j'établis le contact avec les autres. Pizzaiolo à Cheese Connection? Pizzaiolo à Cheese Connection, vous me recevez? À vous! Ici, Cheese Connection. Vous avez le pognon, répondez. On a le pognon si vous avez le fronton. On a le fronton si t'as le pognon, bouffon! Toi, tais-toi et tu leur ouvres la cale. Je suis pas ton larbin d'abord! Alors arrête de me commander! Lumière! Voilà, fromage. Maintenant, envoyez la monnaie. Oh, les crapules, les tiens, ces infâmes voleurs de fromage en série. Je parie que ce sont les complices de Rapido. Faut que je prévienne le capitaine. Vite! Oh, il dort encore, le galère. Rasmo, au travail. Il est temps de se débarrasser une fois pour toutes de ce vaste réseau de trafiquants de fromage. Et du tac au tac, j'ai répondu à Schwarzenegger, un homme de votre classe ne devrait pas vivre dans un igloo. Canaille! Frimeur, à la rigueur, mais je n'irai pas jusqu'à dire que Schwarzy est une canaille. Toi, Rapido, c'est de toi que je parle, Rapido! Naturellement, tout le monde parle de moi. T'imagines même pas à quel point tu me déçois. Il faut toujours qu'il en fasse des tonnes, lui. Abruti! Vas-y, braque à bâbord! À gauche, j'ai dit! Bientôt, Svetlana pourra rentrer au pays et s'offrir Saint-Pétersbourg. Et Benny pourra aller aux États-Unis et s'offrir plein de hamburgers! Mamma mia, qu'est-ce que c'est que ça? Un piège à rat supersonique! Tu peux pas causer comme tout le monde! Et 1-0 pour Rasmo, l'Azdic. Joli cœur, à Parano de service, tu me reçois? Je ne comprends pas, ma biche. Il doit bien être passé quelque part. Ah non, pas de problème, Rapido est là. Alors toi, je te laisse 5 minutes et t'en profites pour faire la sieste au milieu de la route. Il y a toute une armée de petits Rapido qui se font la malle avec le fromage. Le fromage est en danger. Il y a des petits Rapidos partout. Extermination, protection du fromage. Ah, prends ça. Et ça, et ça. Ça va mieux, tu te sens bien là. Ah, alerte un Rapido géant. Il faut que je l'arrête. Un dératiseur manuel parfait. Tu peux pas t'en tirer comme ça. Je vais te montrer ce qu'il en coûte de me piquer mon fromage. J'en ai encore là. Décidément, c'est une idée fixe, hein. Mais ça là, hein, tu peux m'expliquer ça? Ils embarquent tout notre fromage. Voilà votre pognon. Le fromage, une bande de truands nous pique notre fromage. Et maintenant, qui c'est qui voit des petits voleurs dans sa tête? Un plan, vite, il nous faut un plan. Attends, le ventilateur est en marche. À vos ordres, capitaine. Plein gaz, on dégage. 2 secondes, il faut que je coupe le câble. Merci beaucoup. Toi aussi, bonne chance, vieux. Attends. Aïe, j'ai coupé le mauvais câble. Oui. Allez, qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi, fonce. Et si vous passez un beau jour à Saint-Pétersbourg, surtout ne cherchez pas à me voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un problème. Je vous interdis de me toucher, sinon... Ouais, vous allez faire quoi sinon? J'ai horreur des menaces. Je retire mon offre. Et moi, je reprends la marchandise. Non, surtout pas, gardez le fromage. Merci.
pas se gêner. C'est ce qu'on va voir. Et c'est parti pour un round. Gauche, droite, esquive, jab. Svetlana se défend bien, dis donc, costaud de la petite, hein. Tu m'étonnes. Rendez le fromage. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Mais t'as le cerf-volant! Pourquoi t'as repris la marchandise? Il a touché Svetlana. Personne ne touche Svetlana. Arrivederci, bande de parmesans. Eh vieux, n'a rien d'avoir douté de toi, t'es pas fâché au moins? Oh, tu rigoles ou quoi? Si on se faisait une petite rangée de fromage. Rapido, tu sais que t'es un mec bien. Ouais. Et on a la valise des dollars. Qu'est-ce que c'est? T'inquiète, on mange un morceau et je retourne les corriger, moi. T'es sûr trop rapido. Il est assez frais, capitaine? Oh là là, est-ce que je donnerais pas pour un peu de poisson? Ah non, le fromage c'est super bon, ça j'ai jamais dit le contraire. Mais des fois j'aimerais bien manger un petit peu de poisson, ça c'est vrai, j'avoue. Oh là là, oui, ça c'est sûr, je vendrais ta chemise pour un bout de poisson. Waouh, il doit être énorme celui-là! Ah, ma spécialité, sushi à la grande! Ha, ha. Par ma barbe blanche, quelle est cette chose gigantesque? On dirait un poteau électrique sculpté. Bah, en tout cas, c'est super moche. Jamais je mettrais ça dans ma cuisine. Vous voulez que je les balance à la mer, mon capitaine? Non! En tant que matelot, nous n'avons pas le droit de souiller les océans. Descendez-le dans la soute. Nous nous en débarrasserons comme il se doit dans le prochain port. À vos ordres, capitaine! J'ai mal à la tête un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Si on descendait pour voir. Non. Tu marches sur le nez! Oh, ce que tu peux être douillet! Attends 2 secondes, je vais attraper une prise. Vas-y, prends ton temps, c'est juste mon œil! Au secours, rapido! Je suis trop jeune pour mourir, s'il te plaît! Attends, lâche-moi, je tiens plus. Ah, je glisse! Ça va être très dangereux. Waouh, comment c'est trop mou par terre! Très intéressant. Rapido! J'ai trouvé ce que c'est! Écoute, c'est le totem de Rakanak, le dieu Tiki des océans. Mais la légende dit que quiconque le délogera des profondeurs de l'océan souffrira de terribles migraines toute sa vie. Mince, j'ai fait tomber mon livre. Très curieux, ce poteau électrique, ce qu'il... Oh, tiens. Bah alors, ça c'est la meilleure, c'est le dieu de l'océan. Mon livre! Un sushi volant! Hey! Du manger! Il fait tout rose ici, c'est bizarre. J'ai comme un vertige dans ma tête. J'ai les oreilles qui me bourdonnent. J'entends des drôles de voix, franchement. Rapido, viens voir, il y a le totem, il essaye de me dire des trucs. Du coup, ça me fait des vrombissements dans le ventre, ça me fait... Dis-moi ce que tu désires, oh grand rapaquin, comtasse. Je jure de t'obéir. Oui,
posé au fond de l'océan des mers. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Rapido, mon copain, tu sais quoi? Le totem, il m'a parlé. Il veut retourner au fond de l'océan, c'est incroyable. Sinon, il y aura des grosses migraines et beaucoup de vaudou. Comment on va faire? Pas mal le coup du bout de bois. Viens parler avec mon poisson maintenant. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Patience, petit homme. La pêche, c'est plus difficile que la cuisine. Moi, petit homme? Mais attends, je suis le Michel-Ange de triple soufflé au fromage. Qu'est-ce que tu crois? Un peu de culture, mes enfants. Il semblerait que notre petit habit de bois soit en réalité une pièce unique d'une valeur inestimable. Nous devrions peut-être le présenter à un musée. Le faire expertiser pour connaître sa valeur véritable. Bingo! Cap sur le musée! En avant, toutes! On va bientôt être riches! Alors, ça va mieux? Parce qu'il n'y a rien de tel que les bananes contre les migraines. J'ai lu ça dans un livre, Rico Martino. Oui, j'obéis, grand Pocramantas. Au fond de l'eau, tu vas. T'as dit quelque chose là? Parce que j'entends pas grand-chose. J'ai quasiment une banane. Le plein de billets, encore et encore, plein de petits billets, on a trouvé notre trésor. Il faut absolument remettre le totem au fond de la mer. Rapido, aide-moi! Rapido, viens m'aider, mais dépêche-toi, mon temps, tu fais! Vite, vite, médite! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais t'es sourd ou quoi? On va remettre le totem au fond de l'océan. Oh, ça va pas être si simple. Comment comptes-tu procéder? Regarde bien, Beaubrun. Bon, là, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait maintenant exactement? Je coule le navire. C'est très bien, en fait. Tu coules la maison. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Hey, je peux pas couler le navire, je suis bête! Oh, mais non, au fond, je te trouve pas si bête. Millions, billets, pièces, on s'en fiche. Millions, on va bientôt être riches. Allô, le musée de l'Ancien Monde? Bien, nous avons en notre possession le seul et unique totem de Rakamak. Alors, préparez vos millions, on arrive. J'ai des fils de banane plein les dents. Oh! Ça y est, j'ai trouvé un truc! Quoi? Mais c'est simple! Il suffit de détourner le conduit de la chaudière et de l'utiliser comme un canon haute pression pour faire basculer le totem par-dessus bord! Étape numéro 1, déboulonner le conduit! Étape numéro 2, utiliser du chewing-gum pré-mâché pour souder les conduits entre eux! Vite! Passe-moi le tien, copain! Parfait! Étape numéro 3, braquer l'autre extrémité du tuyau sur le totem. Étape numéro 4, lâchez la pression. Waouh, t'as réussi à mâcher tout ça? Oh, la bulle! Faut que je trouve un truc vite. Ouais, ça y est, j'ai un truc vite. Millions, on va s'offrir des voitures. Millions, c'est fini les jeux durs. Sans vouloir t'empêcher de manger, tu me filerais pas un coup de main? J'aime pas travailler la bouche pleine. Arrête de ramer, t'attaques le plafond. On va pouvoir s'en mettre plein les poches. Avant toute chose, j'aimerais pouvoir voir cette statue. Vous ne serez pas déçus? Parole d'écossais, je vous en prie. Vite! Aide-moi à fermer la porte! Ouais, c'est bon, j'y vais, c'est bon.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande qu'est-ce que tu deviendrais sans moi. J'ai un petit peu mal. J'ai le plaisir de vous présenter Rakamak. Millions. À vue de nez, ceci est une vulgaire statue de fromage. Ça vaut 60 cents la demi-livre sur la place du marché. Mais oui. Voici le montant de mes honoraires. J'ai compté mes frais de déplacement, ainsi que le prix de mon expertise. Bon appétit! Une facture de 1250 $. Jetez-moi cette saleté par-dessus bord. Avec plaisir. Le capitaine a dit tu dégages, alors tu dégages. Et voilà, il est parti. Au revoir mon Rakenak Yamana. Rapido, tu sais comment il s'appelle déjà parce que j'ai oublié. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me suis juré de tout finir pour midi. Au rythme d'1 kilo par minute. On n'aura jamais fini. 14 heures minimum. Impossible avant. Regarde! C'est la constellation de la cuisse de poulet, c'est magnifique. Elle porte le nom du grand dieu de la bouffe qui est pas terrible. Arrête, tu me donnes faim. D'après la légende, le dieu cuisse de poulet devait être dévoré par la grande ours. Regarde, t'as vu ça? Une étoile filante. Ça porte bonheur, vite, fais un vœu. Tu trouves pas qu'elle a une drôle de trajectoire? C'est marrant, on dirait qu'elle va nous tomber dessus. Rapido, aide-moi! Prends ma main! C'est la première fois que je vois un météore de si près. Faut que je fasse 2 vœux. Moussaillant, ce n'est pas un endroit convenable pour ranger un météore. Svetlana, vous allez me descendre cette chose dans la soute. Parfait. Nous le garderons ici en attendant de le vendre sur Internet. J'ai lu quelque part que les météores, elles sont pleines de vitamines et de sels minéraux. C'est incroyable. Il paraît que ça multiplie la force des rats par 4760. Ah, miam miam, les vitamines, vitamines, vitamines. Il a pas l'air très balèze, hein? Ouais, eh ben moi j'ai 2 mots à lui dire à ce gros bouffon là. Hé toi, c'est quoi tes façons d'écraser les gens un peu avec ton gros météore là? Ça veut dire quoi? La photo, ma fille. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Cette couleur, c'est pas normal. On dirait... c'est un... Oh! Rapido, arrête! Je crois bien que c'est un extraterrestre! Je suis sûr qu'il m'a contaminé avec ces microbes de l'espace. Attends, avec tout ce que t'as comme maladie, une de plus... Je m'appelle Wolf. Je ne vous veux aucun mal, ne craignez rien. Je viens de l'espace. J'étais en chemin pour aller voir grand-maman, lui porter quelques pots de confiture. Elle adore la confiture. J'étais au téléphone en train de lui annoncer mon arrivée, quand un satellite terrestre m'a barré la route.
J'ai pas pu l'éviter, et le choc a propulsé mon météore spatial tout droit sur votre planète. Et comment je vais faire maintenant pour la confiture pour grand-mère? Il faut absolument qu'on aide Wolf à retourner chez lui. Non mais attends, et les microbes de l'espace, qu'est-ce que t'en fais? Non mais... Oh là là, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Ah, peut-être en le tournant de l'autre côté. Je vais essayer encore un quart de tour. Alors lui, dès qu'il peut faire une blague, il nous la place. Faudrait pas qu'il abîme la peinture, hein, c'est une location. Et voilà. Ah, j'ai trouvé le problème. C'est là. Vraiment mal fichu ces ovnis. Tu voudrais pas rester plutôt sur Terre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bravo, tu nous as réinventé la cloche à fromage. Ah, tu crois pas si bien dire? C'est la cloche à fromage 3000. Je l'ai équipée d'un pare-brise géant pour voir les satellites avant qu'ils te rentrent dedans. Bonne chance, Wolfie. Au revoir. Tiens, voilà, ça te fera un très joli casque. Et appelle-nous quand t'arrives. Elles sont où les commandes? Je suis sûr qu'il a bien vu le plafond arriver avec ton super pare-brise. Quelque chose de plus aérodynamique. Mais cette fois, avec un volant. On peut pas dire que tu nous facilites la tâche, hein? Excusez-moi, je suis désolé. Ouais, c'est ça. Tiens, l'asticot, goûte-moi ça, c'est du cheddar. C'est une spécialité de la planète Terre. Alors? Hein? Oups, c'est marrant, on dirait qu'il réagit pas très bien. Oh là là, il pleut tout plein de petits Wolfies. Oh. Mais, attendez une minute. Mais oui, mais bien sûr. Ça y est, je sais ce qu'on va faire. Amorti, contrôle. But! C'est très très simple. Il suffit de mettre ce météore dans un propulseur à fromage comprimé. Et paf, je vais te renvoyer là-haut comme une fusée. Ouais, mais cette fois, faudra penser à faire un trou au plafond avant. Croyez pas? Et bien voilà. Il est bientôt rentré chez lui, le petit Wolfie. Bon, il est où l'autre grand dégingandé? Regardez-moi. J'ai un pantalon géant. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bête! C'est pas possible d'être aussi bête, enfin! On changera plus maintenant. Bon, alors. Hop! Attends une seconde. Voilà. Et voilà. Sur Sinus, on envoie ceux qui dessinent sur les météores en prison. Et on se calme, hein, c'était une blague. Bon voyage! T'es sympa, mon pote. Eh, tu sais que tu vas me manquer quand même, toi. Hein. Allez hop, on grimpe. Aloha! Bon, écoute-moi. À 1, j'ouvre la trappe de la soute, d'accord? Et à 2, tu appuies sur le levier là-bas. D'accord? C'est bon? T'as compris? Bah ouais. Je suis pas complètement débile, hein, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je peux appuyer sur un levier, ça va, je suis pas idiot. J'aurais peut-être dû te préciser que 2, c'est après 1. 1, c'est après 2. C'est parti! Grand-maman, j'arrive! Prépare le goûter!
Dépêche-toi! C'est ce que je fais! Ah, le moteur peine beaucoup. Je vais peut-être devoir démarrer le turbo anti-gravité. Et hop! Ah! Fais quelque chose, Raz, vite! La Terre, elle devient toute petite! C'est fini, rapido, tu viens m'aider maintenant, ou alors on va imploser dans l'espace, ok? Ah! Non, pas par là! Pas par là! Au revoir, Wolfie! À la prochaine! Toi, je te signale que tu tires plus jamais ma queue, c'est privé. Et qu'est-ce que tu veux que je tire la prochaine fois? Je sais pas, moi, mon blouson, mes baskets, n'importe quoi. Bla bla bla. Non, pas bla bla bla, tu fais pas. Je crois bien que je suis paralysé des pieds jusqu'à la tête. Eh, t'as vu? Une étoile filante? Juste là! Quoi? Je suis super Luciole. Hein? Où tu vas avec ce truc? J'ai pas besoin de ce lampadaire ringard dans ma salle télé. Merci, hein, ça fait toujours plaisir. Je te rappelle que c'est le mien en plus. Ouais, forcément. Il sera bien mieux ici. Tu remets le lampadaire où tu l'as trouvé, à l'hôtel. Eh, tu fais quoi? Je fabrique une nouvelle machine qui transportera le fromage directement de la cale jusqu'à mon lit à l'autre bout du navire. Maintenant, sois gentil, remets cette lampe où tu l'as prise. Et ça, c'est quoi? Comme c'est intéressant. Ouais, encore une lampe que j'ai récupérée, n'importe quoi. C'est exactement ce qu'il me faut pour ma salle télé. Tu reposes tout de suite. Il suffit d'enlever un peu la poussière. Hé, tu te sers pas de mon super pull. Et voilà, elle est comme neuve. Quoi? Oui, je déteste les plafonds bas. Où suis-je qui ose interrompre ma sieste? C'est toi ou c'est ton petit copain? Ça peut être que l'un de vous. Comment il est balèze! À mon avis, c'est un génie, hein. Ah, j'ai l'impression d'être tombé sur une lumière. Non, t'es sûr, hein? Je pense que c'est un génie. Bon, puisqu'il faut y aller, allons-y. Vous avez droit à 3 vœux, c'est la tradition. Cela dit, étant donné que vous êtes 2, vous avez droit à 1 vœu chacun, plus un vœu que vous aurez à décider entre vous. Qui veut commencer? Moi. Alors, je fais le vœu de... Moi, je fais le vœu d'avoir 100 lampes comme celle-là. Désolé, mais ce vœu est en infraction avec le code des vœux des génies. Bon, alors je fais le vœu d'avoir 100 vœux? Très bien, alors s'il te plaît, 50 vœux, s'il te plaît. 25, 12 vœux et demi. Un seul. Je t'écoute, quel est le tien? Moi, ce serait d'attirer le fromage, d'être comme un aimant. Comme ça, je pourrais rester au lit, j'aurais qu'à attendre que le fromage, il arrive vers moi. Ah bah, dis donc, t'as l'air vicieux, toi. Parfait. Il en sera donc ainsi, puisque tu le demandes. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai l'impression que je suis en train d'attirer du fromage. Rasmo, le super aimant à fromage, il est là, c'est moi. Oh, c'est un peu original. Tu vas sentir bon, toi, te voilà exaucé. Ça y est,
je sais ce que je veux. Je t'écoute. Alors moi, mon vœu, c'est qu'est-ce que tout ce que je touche, c'est que c'est du fromage. Il me semble que vous n'avez pas la lumière à tous les étages. Qu'il en soit ainsi, puisque tu le demandes. Akradabadam, que cette lampe se transforme sur le champ en fromage. Sur le champ, j'ai dit que ce lampadaire ringard se transforme en fromage. Si c'est pas trop demandé. Eh, ça marche pas, je te signale. Ouais, t'as pas inventé la courbure de la banane, toi. Il te faut toucher du doigt la chose que tu veux changer. Ouais, je le savais, hein. Ça, c'est du cheddar. C'est parfait. Je vais m'en mettre jusque-là. Voyons voir. Arrête de manger mes outils, hein. Eh, tu me rends tous mes outils que t'as mangés, tu les recraches. J'avais jamais remarqué, t'as une mèche blonde sur l'œil gauche. Va-t'en, dégage, recule, dégage, va-t'en, s'il te plaît. Méfie-toi, ton pouvoir est grand. Tout ce que tu toucheras sera changé en fromage. Bon, ben moi, j'ai des trucs à faire. Rapido, tu reviens ici tout de suite, il faut qu'on parle. Mais j'ai pas envie de te parler, j'ai envie de te faire des cadeaux. Tiens, c'est le plus gros que j'ai. Génie, je veux plus être un aimant à fromage. Tu as voulu ce pouvoir, tu l'as, tu le gardes. On peut pas négocier. Alors, ça te va ou t'en veux encore plus? Voilà, ouais, je suis devenu fromage man. Il vous reste le troisième vœu à faire ensemble. Oh? Je peux très bien le faire pour nous deux. Non, je crains que non. Ce serait en infraction avec le Code général d'éthique des génies. Le CG... article 23, alinéa 7. Je suis surpris que tu puisses faire une telle suggestion. Cela dit, j'oubliais que t'es un rat. Raciste! Tu sais ce qu'il te dit, le rat? Bon, là, j'arrête. Je vais aller me faire un petit tour de rat-board parce que là, j'en ai marre. Ah. Bon, bah, voilà une autre paire. Et question de pilotage, tout est dans le doigté. Non, je vais le faire avec les pieds, c'est mieux. Aucun problème, ça passe. Il faut se débarrasser de nos super pouvoirs. C'est beaucoup trop dangereux. La vie, elle était quand même nettement mieux avant, non? Tu ferais bien de réparer ma rat-board et en vitesse. Non, pas tant que t'auras pas renoncé à tes pouvoirs. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette pomme? Très marrant, je suis mort de rire. C'est un blindage antimagnétique. Avec ça sur la tête, j'attire plus le fromage. Tu vois, le pile de fromage à côté, bah, elle a pas bougé. T'as vu, il y a un verre dans la pomme. Non, s'il te plaît, non, touche pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Mais t'es fou ou quoi? T'es hyper dangereux, là. T'aurais pu me tuer. Tu vas réparer ma rat-board et je te conseille de faire vite. Parce que sinon... Répare ma rat-board. Je suis beaucoup trop haut pour les attirer, beaucoup trop. Jamais je vais les attirer. Ah non, je suis trop bas en fait, je suis trop bas.
Erasmo? Oh là 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 là! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ouais! Eh, monsieur? Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il vaudrait mieux que tu m'aies pas réveillé pour rien. Moi et mon ami, finalement, on a réfléchi et on voudrait comme avant. Ah oui, c'est vrai, je vous dois un dernier vœu, je me souviens. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que tu veux, l'intello? Il s'agit du 3e vœu, hein, le dernier. Tu te rends compte que ton petit copain, là, en 2 bouchées, tu l'avales et c'est réglé. Plus de partage, tu fais le dernier vœu tout seul. Et entre nous, si tu veux mon avis de génie, fais le choix qui à la fois t'avantage et te nourrit. C'est mon pote, je pourrais jamais lui faire ça. Tu aurais dû y songer avant de le transformer en fromage. C'est toi qui en as fait ce qu'il est. Alors étouffe-toi avec, parce que moi je retourne me coucher. Oui, bah, une seconde. Et qu'est-ce que t'en dirais si je me faisais un génie au fromage? Et oui, j'ai mon doigt qui marche toujours. Oh, quelle ingratitude avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ah, tu me déçois beaucoup, tu sais. Mais, puisque tu le veux, que tout redevienne comme avant. Ah, il sera beaucoup mieux ici. Remets ce lampadaire où tu l'as trouvé. Eh, qu'est-ce que tu fais? Je fabrique une nouvelle machine qui transportera le fromage directement de la cale jusqu'à mon lit, à l'autre bout du navire. Maintenant, sois gentil, tu remets cette lampe là où tu l'as prise. Oh, et ça, là? Mais qu'est-ce que c'est intéressant? Ouais, je sais, c'est la lampe intéressante violette. C'est vraiment des tarés. 3 vœux à 2. C'est pourtant pas sorcier. Oh, il faut que je m'en aille. Oh, vite, vite. Ah, il n'y a plus une seconde à perdre. Nous avons toute une cargaison de viande fraîche à livrer et déjà 3 semaines de retard. Ah, il faut que je trouve un raccourci. Voilà. En avant, toute Svetlana. Notre nouveau cap est tracé. Bah, capitaine, qu'est-ce que c'est que ce triangle sur la carte? Quoi, quel triangle? Ah, mais c'est le triangle des Bermudes, c'est un mystérieux champ de force magnétique où se produisent des phénomènes inexpliqués, enfin comme la disparition de navires, mais c'est sans importance. Hein? Quoi? De quelle couleur sont les petits pois? Oh, la question, je sais pas, vert. Non. Jaune. Faux. Bleu, vert. Non, rouge, parce que les petits pois sont rouges. Ah, génial. Attends, j'en ai une autre. Comment on appelle un coq à la trouille? Un trouillard. Non, on dit que c'est une poule mouillée. Eh bah dis donc, ça vole pas haut tes blagues, Rasbo. Allez, salut. Eh, justement, tiens, à ton avis, c'est quoi un oiseau migrateur? Je sais pas, un oiseau migrateur, c'est celui qui migrate? Non. Un oiseau qui gratte? Non, c'est un oiseau qui se gratte que d'un seul côté. Pauvre type. Oh, je suis bête. Comment j'ai trouvé ça? Qui se gratte que d'un seul côté? Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc bleu? On dirait un matelas pour dormir debout. Un matelas au fromage ou quoi? Même odeur, même consistance. Qu'est-ce que c'est bon! Ces fromages, c'est une pure merveille. Et d'habitude, j'aime pas le bleu, hein. Ah, au secours, arrêtez ça tout de suite, c'est de la torture! Ah, cette divine musique me transporte d'extase. 1 x 8, 8, 2 x 8, 16, 3 x 8, 24. La Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse.
La technologie de ce moyen de transport est totalement rétrograde. Je vais lui apporter quelques petites modifications élémentaires. Faut que je lui raconte celle du chat qui fait pipi dans sa culotte. Eh, tu connais celle du chat qui fait pipi dans sa culotte et à un moment donné, il y a le dermato qui... Waouh! Elle est géniale ta guitare! Waouh, c'est beau! Hein? Non, c'est pas vrai! Mais regarde ce bijou! Waouh! Mais attends, on dirait bien le nouveau modèle de Radboard, c'est génial! Hein? Dis donc, je peux l'essayer, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pauvre ignare, comment un petit cerveau tel que le tien pourrait démarrer un tel bijou de technologie? Ouah, ta tête, t'as été piqué par un frelon? Regarde ta tête. Veuillez sortir de cette pièce immédiatement, vous et vos idées niaises. Vous polluez mon espace cérébral. Ouah, mais comment tu fais pour parler sans bouger les lèvres? C'est incroyable. C'est de la télépathie, c'est ma pensée que vous percevez, pauvre ignare. Attends, on dirait que la voix, elle sort de ton crâne, c'est ça, de ton crâne. Ah, dimanche matin, avec un copain. Tiens, je mangerais bien du fromage, là. Mais c'est génial ton truc là! Comment tu fais ce coup-là? Allez-vous-en, laissez-moi seul, fichez-moi la paix, petit imbécile! Bon, maintenant c'est bon, on a bien rigolé. Maintenant ça suffit, va falloir qu'il m'explique comment il fait. Oh, une table de ping-pong verticale! Ou une tablette de chocolat bleu! Du chocolat au fromage! Ah! C'est horrible cette musique! Coupez la musique! C'est horrible! La sérénité et l'harmonie radieuse de ces voix célestes bouleversent mon âme à l'intérieur. Dégagez le passage, c'est moi que v'là. Parfait. Aucune personnalité, c'est plat et convenu. Faites mieux pour voir, vous me faites marrer. Vous êtes une insulte à la créativité artistique, monsieur. Bla bla bla. Des mots, rien que des mots. Tu me fais bien marrer, j'attends toujours de voir ton œuvre. Alors? C'est étrange ou bizarre, j'ai des molécules qui flottent dans mon cerveau. Que faire? Que faire? Klaatu, Barada, Iktu. Hein? Nous sommes de la planète Raprora. Nous avons installé sur votre vaisseau un monolithe continuum de pure intelligence dans le but d'évaluer le degré d'évolution des rats sur cette planète. Nous devons à présent déterminer si les rats terrestres sont suffisamment évolués.
pour recevoir le maximum d'intelligence. Alors là, vous pouviez pas mieux tomber, car je suis l'intelligence. Je vais vous en faire la démonstration ainsi. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Bon, allez, dégage, simplet, salut Minus. Messieurs, voici le fruit de mes neurones. Hop. Incroyable. Je n'ai jamais vu un degré d'intelligence aussi bas. 0% de matière grise. On va repasser dans 2 ou 3 milliards d'années pour voir si le niveau a remonté. Qu'est-ce que c'est? La base de leur régime alimentaire, produit à partir du lait. Oui, sans doute ce qu'ils appellent fromage. Tu la connais, celle des 2 saucisses dans le micro-ondes? Non, raconte. Ben, c'est l'histoire de 2 saucisses dans un four à micro-ondes et l'une des 2 demande à l'autre « Eh, t'as pas un peu chaud, là ?» Alors l'autre, elle pousse un cri terrible « Ah, une saucisse qui parle !» Tiens, j'ai une petite faim, moi. Ah! Razmo s'est remis à la peinture. Bah, il perd son temps alors que c'est un si bon musicien. Me quitte pas, ou alors hop ici finalement. Parce que finalement je t'aimais pas trop. Qui s'en va déjà?